la grotte au plafond. Je me demande si cette araignée c'est pas Metellina merianae. Parce qu'on voit des points sur les pattes. Elle est assez petite, le corps fait 1 cm environ. Donc probablement Metellina merianae. Allons voir plus loin. Donc nous sommes à peu près à 10 mètres de l'entrée de la grotte. Et là nous avons des araignées dans cette grotte. Le 3 avril 2021. Donc il y a vraiment beaucoup d'araignées. Là, donc une autre araignée de la même famille des Tetranyatidés. Donc là je pense que c'est Metabournetti. La différence avec Metellina merianae, c'est que celle-là est beaucoup plus grosse. Et puis elle ne possède pas d'annelure sur les pattes. Donc Metellina merianae, qui fait à peu près la taille d'une araignée de maison. La taille d'une tégénaire. À côté, nous avons d'autres araignées, mais vraiment d'une autre famille. Des araignées très différentes. De la famille des Pholcidés. Est-ce que ça, c'est Pholcus phalangioides? Je ne sais pas. Donc à peu près de la même taille que cette araignée qu'on trouve dans la maison. Pholcus phalangioides. Cette araignée des maisons là, elle est petite, le corps fait 1 cm. Elle a des pattes très très grêles. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle s'attaque aux araignées, les tégénaires. L'araignée des maisons là, qui est velue noire. Donc cette toute petite araignée là qui va qui se met dans les plafonds, dans les maisons, elle s'attaque aux tégénaires. Donc encore Pholcus phalangioides. Elle est belle celle-là, le corps fait 1 cm. Les pattes sont immenses, ça fait une envergure de pattes au moins 7 cm. Donc il y en a plein là sur cette bordure là. Là il y a une araignée là, une autre un peu plus loin là, et après il y en a 2 autres vers là-bas. Oh, il y en a plein de ces araignées. Donc là, c'est une grotte où il y a plein d'araignées. Encore là, Pholcus phalangioides ou une autre espèce? Une autre espèce spécifique des grottes, je sais pas. En tout cas, l'autre espèce qui est spécifique des grottes, elle est plus petite, normalement. Là, il y a des moustiques. Enfin, pas des moustiques, je sais pas ce que c'est. Enfin, des insectes de type moustique. Mais quel est le nom de cet insecte-là? Assez gros. Plus gros qu'un moustique classique. Donc, je vais parler assez doucement parce que plus loin là-bas, si on va 10 mètres plus loin dans la grotte et qu'on tourne vers la galerie là, à 10 mètres plus loin encore, nous avons une chauve-souris au plafond qui est là depuis tout le temps. Je l'ai filmé la dernière fois, j'étais venu. Ça ne lui a fait pas peur, elle est encore là. Mais seulement, faut pas faire de bruit, faut pas bouger trop au sol, je pense que ça peut lui faire peur. Donc, des araignées partout. Des araignées, et pas seulement des araignées. Il y a autre chose que les araignées. Il y a les crustacés, il y a les cloportes. Donc là, Metellina merianae. Là. Ouais, là, je pense que c'est Metellina merianae avec les points. Elle a des points sur les pattes. Des points que n'a pas Metabournetti. Et puis, l'araignée Metabournetti, elle se trouve vraiment partout, là. Il y en a vraiment plein. Là, Metabournetti. Là, à cet endroit, notre Metabournetti, famille Tetranyatidés, je rappelle. Voilà, il y a une super grosse là.
là-bas. Là, c'est vraiment la plus grosse qu'il y a dans la grotte. Là. Alors, comme autre araignée des grottes, il y a Médardi, qui est légèrement plus grosse et qui a l'abdomen plutôt brun. Alors que Métaberdi, des fois. Alors que Métabournetti, des fois, a l'abdomen clair. Et puis Ménardi est plus rare et se trouve en montagne. Enfin, je dis ce que je vois dans les livres. Hein. Par contre, Ménardi, elle a des ornements sur l'abdomen. Métabournetti n'a pas ces ornements. Donc là, je pense dans cette grotte, c'est Métabournetti. Et Métellina merianaikea. Il y a d'autres minuscules araignées comme celle-là. Là. Ouais, c'est difficile à filmer là. Là. Ouais, où c'est qu'elle est celle-là? J'arrive pas à la trouver là. Voilà. Oh, ça peut être un mâle de Metellina merianae, ça. Ah non, ça c'est autre chose, ça. Bon, je ne sais pas ce que c'est, ça, comme araignée. Donc là, il y a encore des araignées, là, partout, là. Donc là, je pars doucement, parce que c'est là qu'il y a la chauve-souris, là, pas plus loin. Puis je vais dans ma lampe frontale, je vais mettre que la lampe de la caméra. Une lampe qui est faible. Donc là, dans les infarctuosités, là, souvent, il y a des Métabournetti. Alors des fois, elles se mettent dans la petite caverne, là. Je montre par rapport à mon doigt, là, ma main, voilà, la petite caverne. Et des fois, elles se mettent un peu plus loin. Mais elles bougent pas beaucoup. Là, en voilà une, là. Là. Une Métabournetti. Donc, qui chasse les moustiques. Également, j'ai vu une Métabournetti qui avait attrapé un mille-pattes. Un mille-pattes, un Jules. Et puis Métabournetti peut aussi attraper des crustacés. Comme le crustacé qu'elle peut attraper, c'est des gloportes. Le gloporte, hein, du crustacé. Allez, en plus loin. Là, c'est vraiment un endroit où il fait vraiment noir, là, presque entièrement noir. Il y a juste un petit peu de lumière après, là, qui pénètre. Donc l'entrée de la grotte, elle est à 20 mètres. Là, sur la gauche, là, dans la galerie. Là, nous sommes dans le noir complet. Donc là, je montre que la chauve-souris est toujours là. Toujours la chauve-souris au même endroit, là. Là, je vais montrer un instant. Je vais éclairer un instant pour pas l'effrayer. Ah non, je sors ma lampe frontale, là. Non, je sors ma lampe frontale, là. La chauve-souris, là, elle pend par les pattes. Donc je laisse. Je la laisse tranquille. Elle finit son hibernation, là. Son hibernation. Donc l'araignée Métabournetti se trouve encore plus profondément dans la grotte. Nous allons voir plus loin, là. Ouais, là, il y en a des fois, là. Bon, bah là... Je sais pas aujourd'hui. Non, je vois pas. Nous étions au fond dans cette galerie. Revenons vers la galerie centrale. Et nous allons tout droit. Tout droit devant, nous allons voir ce qu'il y a. Ah ouais, de ce côté encore, il y en a des araignées, là. Et puis il n'y a pas que des araignées à cet endroit.
aussi des scutigères. Le mille pattes, le scutigère. Donc là, une araignée métabronidie encore, là. Un peu plus loin, là, une autre araignée métabronidie. Après, je vais chercher des scutigères maintenant. Là, des scutigères, il y en a plein. Finalement, faut les trouver. Mais des fois, il y en a qui sont contre les parois, là. Mais c'est pas évident à voir, des fois. Bon, bah, je vois pas, là. Là. Peut-être dans la grande salle, là-bas, à l'entrée. Bon, le sol, c'est un sol avec de la poussière. Là, il n'y a rien au sol. On trouve jamais rien au sol. C'est pas une grotte humide où il peut y avoir de la vie au sol. Il n'y a pas grand-chose. Non, des scutigères. On va en trouver des scutigères. Enfin, voir des scutigères. C'est marrant, ça. On pense à un scutigère, on le trouve pas, mais des fois, sans chercher, on tombe sur un scutigère. Ah, pas de scutigère, là. Bon. Et là, à la sortie, est-ce qu'il y a des scutigères, là? J'en ai déjà vu, là, des scutigères, là. Bon. Bah, pas de scutigères, ça c'est la grotte, là, que je vais montrer, là. Avec du salpêtre, là. Ça, c'est du salpêtre. C'est du sel qui ressort. Voilà. À côté, là, il y a une partie de grotte hyper humide. Avec toujours le chocolat au plafond. À des endroits. Ah ben là, il n'y a pas grand chose, là. C'est trop lumineux. Ouais, c'est vraiment un endroit trop lumineux, là. Moi, ça... Le plafond est dégoulinant. Donc ces endroits-là, ils sont... Enfin, trop lumineux, comme ça, sont pas propices aux araignées cavernicoles. Eh, un papillon, là! Ça, je l'avais pas vu, celui-là. Enfin, il était peut-être pas quand je suis venu la dernière fois. Papillon... Comme ça, là. Avec une envergure... S'il a les ailes ouvertes, enfin, allez, je veux dire la taille d'une seule aile, ça fait à peu près 2 cm et demi une seule aile. Comme ça, là. De là, comme ça, là. Ça, c'est un papillon de la famille des Géométridés, il me semble. Fin, ça a tout gré, là. Géométridés, parce que la chenille, elle se déplace un peu comme quelqu'un qui voudrait mesurer. Chenille arpenteuse, on l'appelle, je crois. À côté, là, un moustique. Où c'est qu'il est, le moustique, là? Enfin, je dis moustique, c'est le nom général. Hein. Je sais pas si c'est... je sais pas quel est le nom de celui... Enfin, un insecte du groupe des moustiques. Hein. Donc là, de la vie encore. Chaque fois que je viens à cette grotte, je trouve quelque chose de spécial. Puis là, hein, c'est des algues. Je montre par rapport à mon doigt. Là, comme ça, là. Là. Des algues et puis de calcaire. Ouais, c'est tout dur, ça. C'est pas mou, c'est dur. Et là, il y a comme des endroits où il y a de la glaise. Là, ça fait un rond, là, comme une caverne. Ça fait 80 cm, là, ce trou, là. Et puis c'est comme c'est de la glaise qu'il y a. On dirait que c'est hyper argileux. À des endroits, il y a des... je pense que c'est un terrier de renard, ça. Peut-être de blaireau, je sais pas. Mais seulement à l'entrée de la grotte, hein, pas à l'intérieur, pas tout au fond. Hein. Et puis là, vraiment, le salpêtre. Partout le salpêtre, à l'entrée de cette grotte-là.
Là. Et puis dehors. Hein. Malheureusement, je montre. Hein. Ah, qu'est-ce qui va se passer là? Là. Construction. Oh là là, c'est bien. Ils vont construire devant une grotte là qui abrite des chauves-souris. Enfin là, je sais pas si ça va se construire euh, vite là, mais là, à 50 mètres sur la gauche là, il y a déjà une maison qui est en train d'être construite. Enfin, un bâtiment, paraît-il, un bâtiment professionnel.